Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette de Noël. Et aujourd'hui je vous ai proposé un dessert, une forêt noire, d'où les lunettes forêt qui sont beaucoup trop grandes pour moi. J'ai l'air de mamie Jacqueline, bonjour. Comme d'habitude vous aurez en barre d'infos tous les ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Et bien sûr on fait le combo de Noël. On s'abonne, on active la cloche, on met un pouce, on lâche son com. Ah ça arrive et on aime. Je vous laisse avec la vidéo et moi je vous souhaite un très joyeux Noël. Et pour cette recette, on va commencer d'abord le décor. Pour le décor, il nous faut du chocolat noir de couverture et des feuilles transfert qui sont en fait des feuilles avec un imprimé dessus exprès pour le chocolat. Je vais d'abord protéger mon plan de travail avec du film alimentaire et procéder au tempérage de mon chocolat, donc lui faire suivre une courbe de température. Je le fais monter à 55 degrés, puis je lui rajoute des pistoles de chocolat. Je vous conseille de les hacher grossièrement, qui vont l'aider à le faire redescendre en température, et après il faudra que je le remonte un petit peu. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais ensuite couler mon chocolat sur mes bandes de papier transfert que j'ai coupées comme je le souhaitais. Je lisse le tout pour les avoir assez fines, et là vous voyez mes pistoles n'étaient pas assez hachées, du coup il y avait encore des petits bouts. Je vais prendre une de ces bandes et former un nœud. Et mes deux autres bandes vont en fait être les rubans du nœud. Je les mets un peu en vaguelettes et je vais les laisser figer comme ça pendant quelques temps jusqu'à ce que mon chocolat durcisse bien. Je vais maintenant m'attaquer à ma génoise en chocolat et pour cela il nous faut des œufs, du cacao en poudre non sucré, de la farine, du sucre. On va faire une génoise vraiment facile. Je mets mes œufs, mon sucre dans un batteur et je foisonne le tout jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Je vais ensuite tamiser mon chocolat et ma farine par-dessus et l'incorporer délicatement. Je mets ma préparation dans un cercle chemisé, donc j'ai tout simplement mis un peu d'huile autour et après j'ai collé mon papier sulfurisé et sur un papier sulfu et j'enfourne le tout pendant environ 25 à 30 minutes en 180 degrés. Dès la sortie du four, je vais enlever mon cercle, enlever mon papier sulfu et je vais retourner mon gâteau sur un papier sulfu pour en fait qu'il se tasse et qu'il soit bien droit et le laisser refroidir. Je vais ensuite faire ma crème chantilly stracciatella. Pour cela, il nous faut du chocolat. Ici, j'ai pris les chutes de mon chocolat tempéré de tout à l'heure, du mascarpone, de la crème liquide. Et si vous voulez rajouter un peu de sucre, vous pouvez. Je vais mettre dans mon batteur mon sucre, mon mascarpone et ma crème et fouetter le tout. Et rajouter à la fin, quand c'est bien monté, mes petits copeaux que j'ai tout simplement écrabouillés à la main. Je m'attaque à ma mousse au chocolat, pour cela il nous faut de la crème liquide, des petites cerises amaretto, qui sont des cerises sans alcool et qui sont délicieuses, et du chocolat noir. Je vais d'abord égoutter mes cerises et je vais conserver le jus, et je vais les couper grossièrement pour qu'il y ait des petits bouts de cerises et pas de grosses cerises entières. Pendant ce temps-là, je fais fondre mon chocolat au bain-marie ou au micro-ondes comme vous le voulez, et je vais également fouetter ma crème. Je vais détendre un petit peu mon chocolat fondu avec de la crème. Et dans un second temps, je vais rajouter tout le reste de ma crème et faire ma mousse. Faites vraiment cette préparation au dernier moment puisqu'après il faut attaquer le montage du gâteau. Ma génoise est maintenant bien froide. Je vais pouvoir la couper en 3 morceaux avec un couteau à dents. J'ai préparé en amont un cercle de présentation et un disque à entremets haut que j'ai chemisé avec du rhodoïde. Je mets un peu de mousse au fond, puis je vais mettre mon premier disque de génoise et appuyer pour qu'il accroche. Je vais l'imbiber avec mon sirop en fait de cerise de tout à l'heure que j'ai un petit peu détendu avec de l'eau. Je vais rajouter une couche de mousse chocolat et je vais la lisser au maximum. Elle prend très vite, vous allez voir. Je rajoute des petites griottes. Puis je rajoute ma chantilly mascarpone stracciatella et je vais faire un deuxième étage comme ça avec un biscuit imbibé, mousse, griotte, chantilly. Et je recouvre de mon dernier disque que j'imbibe également au préalable. Je recouvre un petit peu le dessus de mon gâteau avec de la chantilly stracciatella et je vais faire un pochage.
Je fais mon pochage ici avec une douille Saint-Honoré parce que je trouvais ça joli. Et je vais ensuite par-dessus poser mon nœud en chocolat. Et voilà, notre dessert de Noël est terminé. On est sur une forêt noire mais sans alcool. J'espère qu'elle vous plaît, je la trouve très jolie. J'espère que vous aussi. Joyeux Noël! Nicolas, tu m'appelles pendant que je fais ma voix. Amis, je suis complètement épuisée. Je suis en plein dans la fin de mon déménagement. Et je vous avoue que là, je suis fatiguée. Donc j'espère que ma voix off, je vais la faire d'une traite. Au talent. La vidéo, forêt noire, j'ai des lunettes, forêt. Putain, elles sont trop grandes ces lunettes, j'ai trop petite tête. Et alors, mon vidéo n'a pas été sage. J'ai fait des efforts sur les accessoires, j'espère que vous avez remarqué. Just like the ones I used to know. And may all your Christmases be. I'm dreaming of a white Christmas. Children is a brother, sailors in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. And may all your Christmases be white.